Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu. Je voulais vous partager une nouvelle fable de Kibizu qui est sur plusieurs thèmes et après une sketch note, vous expliquer une sketch note que Kibizu a réalisée sur le thème infantile adulte et sur le thème donc à partir du zèbre et de la fourmi en fait. D'où c'est pourquoi je vous avais expliqué, ou analysé ou présenté les fables précédentes de La Fontaine. Tout simplement, j'ai réutilisé certains animaux pour illustrer certains thèmes. Voilà. Tout d'abord, je vais vous lire la fable. Alors, le zèbre, le lièvre et la fourmi. Kibizu. La réflexion commune ne demande pas à l'être, gentil et réfléchi, mais normal de paraître. Petit zèbre, heureux, se rendait chez son cher ami Petit lièvre. Et alors qu'il passait par la forêt, pour lui cueillir un bouquet de genièvre, il vit une fourmilière qui lui semblait familière. Ah mais oui, se dit-il, c'est chez Madame Fourmi, avec qui être ami n'est point chose facile. Arrivant à proximité, il découvrit que celle-ci s'éreintait sur le dôme à mouvoir un calais qui embouchait l'entrée. À Madame Fourmi, Petit zèbre vint porter secours, quoique ceci lui fit faire un détour, tel que l'aurait fait tout ami. Halte là, cria-t-elle, laissez-moi mener cette bagatelle. Je suis adulte, je suis fourmi, et je sais faire preuve d'autonomie. Petit zèbre, stupéfait, cependant poursuivit. Que j'ôte ce galet, vous en seriez ravi, le balayant d'un coup de patte. La victoire sera immédiate. Très irritée, la fourmi le vilipenda. Vous prenez-vous pour mon bras droit? Dictez ainsi votre propre avis? Comment vous l'êtes-vous permis sans que je vous le demandasse? Ne savez-vous pas demeurer à votre place? Partez, être infantile. Petit zèbre part de ce fait attristé. Il se sent inutile. Pourquoi se fait-il si souvent admonester? Finalement, il arrive chez Petit lièvre. Il se fait consoler. Oh, je suis désolée. Tout simplement, tu les fais devenir chèvres. Tu dois aux autres t'adapter, normal, conforme, figuré. Ou tu vexeras les fourmis, qui deviendront tes ennemis. Mais pourquoi mon secours paraît méchanceté? Ils n'y discernent pas l'amour, ou sont gênés par ta bonté. Tant pis pour les fourmis, ou autres animaux, qu'ils soient sans vrais amis, croupissent dans leurs mots. Donc voilà, cette fable de Kibizu, avec la sketch note qui va avec, qui est le zèbre appelé le zèbre ou la fourmi, ou pourquoi le typique, c'est quoi déjà? Le typique dit au surdoué, tu es infantile, moi je suis adulte. Cette idée de sketch note est partie de beaucoup de réflexions faites à Hélène et de beaucoup de questionnements du coup à ce sujet. Qu'est-ce qu'un adulte? Qu'est-ce qu'un enfant? Pourquoi infantile? D'où viennent ces réflexions et comment les expliquer en fait. Donc j'ai parlé avec notamment deux amis en principal en fait, d'où est partie en fait cette sketch note zèbre et fourmi, qui était après avoir reçu de nouveau des critiques sur le thème tu es infantile, tu ne sais pas te servir de ton cerveau, tu es infantile, tu es vraiment qu'un enfant encore, tu ne sais pas réfléchir, tu n'es pas adulte, etc. Est-ce que ça vous est arrivé? Comment dire, moi ça m'arrive depuis toujours, si on peut dire. À la fois, du coup, des fois, c'est l'incompréhension, tout simplement, et parfois, c'est de ma faute, culpabilisation, si on peut dire. Je dois vraiment être très bête, etc. Jusque, si on peut dire, à la découverte de la douance que vous avez vue, et encore, même avec cette découverte, Hélène se pose toujours des questions
Vous avez vu dans la petite BD. Est-ce que je suis vraiment type zèbre surdoué HP ou quoi? Ou est-ce que c'est un mensonge qu'on m'a dit, etc. Donc, du coup, c'est un thème donc avec une amie HP et une amie qui est psychologue. J'ai beaucoup discuté avec elle. Qu'est-ce qu'un adulte, qu'est-ce qu'un enfant, pourquoi c'est critique. Et donc, à tirer de cette discussion, j'ai tiré donc euh, ce qu'est le petit zèbre en fait, hein, comme ici représenté, et ce qu'est la fourmi qui représente, si on peut dire, l'adulte type, modèle, qui se pense l'adulte qu'il faut être en fait. Une fois qu'on a passé, si on peut dire, de la barrière enfant à la barrière adulte, on doit être comme ça, sinon c'est qu'on est immature, c'est qu'on est infantile, c'est qu'on ne sait pas bien se comporter, qu'on n'a pas appris la vie, etc. Et petit zèbre est très souvent qualifié d'infantile, d'ailleurs, même pas que pour ces raisons-là, je pense, hein, et c'est beaucoup plus vague et compliqué. Donc du coup, en fait, les caractéristiques, à la fois lues aussi dans des publications et tirées de ces deux discussions, Petit Zèbre est comme, si on peut dire, l'aide, l'avis qu'il donne à autrui, c'est pour lui une marque, pardon, pas manque, une marque d'amitié, d'affection et qui va faire gratuitement, tandis que pour l'adulte fourmi, la vie d'autrui ne doit pas être donnée, ne doit pas être donné s'il n'a pas été demandé, d'où ce que vous entendez aussi dans la fable. Un adulte est déjà indépendant, c'est décidé seul, donc lui proposer de l'aide gratuitement est très mal perçu. Bon, peut-être vous serez d'accord, peut-être vous comprendrez pas ce que je veux dire, mais bon, si on peut dire, c'est ce qu'on tire un petit peu de ces réflexions. Euh, Comment dire, dire son opinion pour le petit zèbre, il trouve que cela est d'avoir une nécessité. Si pour lui il y a en face un danger, comme une non-assistance à personne à danger et tout ça, il va vouloir aller dire son avis pour un peu comme vouloir sauver l'autre en face ou l'aider en tout cas pour pas qu'il se retrouve dans un problème. Donc ça peut être la santé physique ou la santé mentale pour lui, mais ce sont selon ses propres avis. Tandis que pour la fourmi adulte, quand quelqu'un donne son opinion, soit elle va se sentir rabaissée, ou comment dire, l'opinion est pour soit rabaisser, soit montrer son intelligence. Donc elle va mal le prendre de la part de Petit Zèbre, va le trouver arrogant par exemple, des choses comme ça. Ou alors ça peut être pour montrer comme des rapports de force, qui est le meilleur et tout ça. Et c'est pour ça qu'elle va mal le prendre de l'autre côté. Petit Zèbre estime que dire la vérité, il y a cette notion aussi de vérité-mensonge dans l'histoire. La vérité est un signe d'honnêteté et finalement de maturité intellectuelle une fois qu'on arrive à savoir dire la vérité gentiment, mais aussi ouvertement et honnêtement, oui. C'est un monde aussi meilleur, sans mensonge, plus sain pour lui. Tandis que pour la fourmi, euh, elle ne veut pas forcément tout le temps dire la vérité, car c'est finalement peut-être comme un devoir d'enfant de donner cette vérité envers l'adulte, et tandis qu'une fois qu'on est passé dans la case adulte, on a comme un droit de garder certaines choses pour soi-même, comme pour se protéger, et se protéger soi-même, et quelles qu'en soient les conséquences. On a passé une espèce de barrière, on est l'adulte, on est celui qui décide pour soi-même. Dire la vérité, c'est plus de notre catégorie, si on peut dire. Euh, Petit Zèbre aussi a toujours son empathie, hein, le grand classique empathie,
qui veut aider son entourage avec une espèce de bienveillance et non de malveillance, mais la fourmi va y voir une malveillance en fait dans l'empathie. Car l'empathie, ça je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé avant, l'empathie est considérée comme une faiblesse ou à l'inverse une manipulation. Donc quelqu'un qui va venir être empathe, qui va venir comme empathique envers un autre adulte, un adulte zèbre avec un adulte fourmi, mettons, j'appelle ça comme ça, hein. La fourmi va avoir peur que si le petit zèbre vient l'aider, c'est parce qu'il attend quelque chose derrière. Donc, par exemple, soit il va trouver ça, la fourmi va trouver ça suspect, va trouver comme peut-être que le zèbre veut la manipuler. Et du coup, comme je vous avais parlé dans la vidéo précédente de vlog, on va trouver le petit zèbre qui vient aider gratuitement, on va trouver ça suspect, bizarre. On va vouloir tenir à distance le petit zèbre parce que bon, c'est bizarre. Celui-là il est étrange. Il vient proposer une aide gratuite, ça veut dire qu'il veut quelque chose en échange. C'est pas possible autrement. Ensuite, le petit zèbre a aussi comme une espèce d'amour, c'est ce qui est et de bonté, si on peut dire, avec son propre style, hein, avec son propre style à lui. Mais qui va justement être considéré comme envahissant. Venir avec, on va trouver ça envahissant ou suffocant ou des choses comme ça de la part des autres. Hein. Je dis la fourmi, mais ça peut pas être que la fourmi. Enfin, c'est un espèce de modèle que je mets en utilisant cet animal. L'entraide mutuelle, tout ça, l'amour mutuel, les trucs comme ça, c'est aussi très idéalisé par le petit zèbre. Donc les autres vont trouver ça envahissant, pénible à supporter, d'où après aussi les critiques souvent, ou si on va le voir comme, comment dire, comme, oui, enfin, lourd à supporter en fait par les autres, avec les histoires de bulles de confort justement. Et on va trouver que Petit Zèbre n'est pas adulte parce qu'il ne respecte pas les autres, il ne respecte pas leur bulle de confort par exemple, mais très clairement, je suis un petit peu désolée, mais les bulles de confort, comme j'en avais parlé dans une vidéo précédente, adaptable, inadaptable, bulles de confort, elles correspondent chacune aux caractéristiques de chacun. Chacun a sa propre bulle de confort avec ses propres idées, finalement, son propre mode de fonctionnement. Il y a le petit zèbre, mais là, par exemple, vous voyez dans la fable, il y a le petit lièvre. Pourtant, petit lièvre et petit zèbre sont dans mes personnages. Hein. Dans mes personnages, je les ai choisis comme représentants, par exemple, tous les deux des HP, mais de styles différents. C'est comme ça que j'ai choisi de les représenter. Ils sont tous les deux caractérisés, testés, si vous voulez, HP tous les deux, mais avec un mode de fonctionnement similaire, mais un petit peu différent à la fois. Petit zèbre va être plutôt le petit zèbre enfin le HP qui va être encore très idéaliste, qui va pas savoir forcément gérer ses émotions devant les autres et du coup beaucoup gêné, tandis que petit lièvre va être plutôt l'ami par exemple de petits zèbres qui vont se comprendre très très bien ensemble même s'ils ne fonctionnent pas pareil, donc se comprendre par le mode de fonctionnement, mais petit lièvre va réussir à mieux peut-être communiquer avec des personnes autour car il a su s'adapter, mais même pas forcément s'adapter, c'est comme savoir se taire plutôt, ou savoir ne pas prendre en compte une critique, ne pas prendre en compte une remarque ou une idée même, tout simplement une idée de quelqu'un de différent et comment dire, réussir à ne pas s'en occuper pour pas se faire du mal à soi-même, hein, tout simplement. Donc c'est deux réactions, le zèbre et le lièvre dans cette fable, deux réactions différentes en face de la fourmi. Petit lièvre par exemple n'ira pas aider la fourmi parce qu'il
il sait que la fourmi fonctionne différemment, ne veut pas d'aide, elle se considère comme adulte. S'il va l'aider, il va se fatiguer finalement à aller l'aider et ça servira à rien. La fourmi, le zèbre et le lièvre ne peuvent, entre guillemets, ne pas se comprendre. Ils ne peuvent pas fonctionner pareil. Il y aura un fossé entre les deux, si on peut dire, et un fonctionnement parce qu'ils ont déjà passé un espèce de cap d'enfant à adulte. Ils se sont construits pendant une partie de la vie où c'est presque un peu trop tard et même petit lièvre, hein, petit lièvre et petit zèbre n'arrivent pas à comprendre la fourmi. Le petit zèbre, même le petit lièvre, pour eux, ils ont envie d'aider. C'est même plus fort que peut-être euh, plus fort que même d'avoir envie d'aider l'autre. Sauf que le petit lièvre, si c'est petit zèbre qui a besoin d'aide, il va s'y précipiter parce qu'il va savoir que le petit zèbre acceptera cette aide. Tandis que s'il voit que c'est Madame Fourmi, entre guillemets, il va arrêter avant. Euh, Personnellement, et vu les discussions avec d'autres HP, je vois par exemple ces deux exemples assez souvent, ou par exemple oui, dans l'entourage, amis, famille, par exemple, à l'intérieur des HP. Je ne sais pas vous ce que vous en penserez, et puis sûrement, de toute façon, là je vous en donne deux exemples, zèbre-lièvre, avec ces espèces de caractéristiques que j'ai un peu attribuées à ces deux animaux pour les représenter, mais il y en a encore d'autres, sûrement plusieurs types de HP avec des caractéristiques différentes. C'est pour ça, comme des fois on dit, on met une case, ouais, mais la case, elle est quand même assez variable. La case est variable, chacun avec ses caractéristiques, de selon où ils ont grandi, ce qu'ils ont vécu comme expérience, etc. Et la fourmi, à l'inverse, peut-être même aussi à l'intérieur de ce qu'on appelle typique, des fois normaux pensants et tout ça. Enfin, je veux pas polémiquer sur les termes, ça on part dans des trucs pas possibles. Donc, mettons cette espèce de case, mais aussi avec beaucoup de personnes différentes à l'intérieur. Donc, c'est très difficile de mettre une case avec une norme, mais ceci dit, ce genre de fourmi va être plus à s'accrocher à certaines normes, à certains exemples, et du coup s'accrocher à une norme de bulle de confort qui correspond à une majorité, vu que les zèbres et les lièvres sont quand même minoritaires dans un pays ou dans une région ou dans le monde ou quoi. Les fourmis, elles, par contre, vont pouvoir plus s'accrocher à la norme, aux traditions, aux dogmes d'un pays, parce qu'elles sentiront majoritaires et puis leur caractère fait que elles sont peut-être un petit peu moins rebelles, un petit peu moins empathiques, donc du coup comment dire, ressentir des choses, euh, des sentiments et tout ça difficile chez les autres ou plus comment dire, à ressentir plus la joie ou les choses comme ça. C'est un petit peu plus le zèbre, c'est comme je crois que j'en avais déjà parlé, a des émotions comme ça, très fortes, très basses, ou au milieu aussi, tandis que la fourmi va être un petit peu moins variable. Voilà. Et donc voilà, donc c'est la fable et la sketch note qui sont sur ce thème. Et donc le petit lièvre qu'on conseille, oui, je voulais vous dire sur les phrases, hein, les phrases de la fourmi dans la fable, ce sont des phrases réellement entendues. Ce n'est même pas une blague, si on peut dire, hein. Et la fourmi y croit. La fourmi se croit dans son bon droit, elle ne comprendra jamais le lièvre. C'est pour moi impossible de la compréhension entre les deux. Le zèbre devra trouver son moyen de fonctionner face à cette fourmi
à la fois rester lui-même, mais à la fois, des fois, ne rien dire pour ne pas se trouver en conflit. Parce que de l'autre côté, la fourmi ne pourra pas comprendre. On sent cette incompréhension, je pense, enfin, je sais pas, entre les différents personnages. Petit lièvre, par contre, plus empathique, va se pouvoir discuter avec Petit zèbre et il va essayer de lui donner des conseils comme tant pis pour les fourmis ou autres animaux, qu'ils soient sans vrais amis, compris dans leurs mots, mais après, la notion de vrais amis, la notion de mots, c'est celle qui se rattachent aux zèbres, lièvres, aux HP, quoi, en fait, avec leur propre définition. La fourmi a d'autres définitions qui ne qui ne collent pas ensemble, si on peut dire. Voilà. Et la fourmi se sera sentie humiliée, se sera sentie dévalorisée dans cette fable par le petit zèbre, et le petit zèbre, ça sera complètement l'inverse, parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées, tout simplement. Voilà, on en reparlera peut-être une autre fois, dans une autre vidéo. Laissez-moi vos avis là-dessus. Sinon, je vous dis à bientôt et bonne journée.